14 heures de vol, Paris-Los Angeles. Nous vous emmenons de nouveau pour cette nouvelle saison au cœur du rêve américain. Qui dit Hollywood, dit automatiquement Star System, cinéma, télé, voire même musique. Mais nous concernant, il s'agit de vous faire découvrir nos étoiles montantes, ceux qui vivent au jour le jour une passion dévorante pour l'automobile. Et pas seulement sur le territoire américain, la mecque de la personnalisation dans toute sa splendeur. Tout ça pour vous souhaiter la bienvenue dans votre émission Dubstyle. Quand on arrive sur Los Angeles, passage obligé sur Hollywood Boulevard. Ils sont tous là. Michael Jackson. Il est là. Spider-Man, Marilyn Monroe, Steven Spielberg et j'en passe. Durant notre périple, pas mal de reportages en préparation sur Los Angeles. Mais d'ici là, je vous emmène durant ces 26 minutes au cœur de l'écurie d'un roi. Que dis-je? Le king de la jante américaine, Giovanna Wills. Vous ferez la connaissance de Ludo, boss de Créafilm, l'un des meilleurs installateurs sur toute la France de films solaires. Mais tout de suite, malgré le soleil, nous partons à la rencontre de la seule écurie privée encore présente sur le Trophée Andros. Salut, Benjamin Rivière. Bonjour, c'est Christophe Anctil. Bienvenue au Stade de France. If you're trying to find the truth, you won't read it inside these pages. If you're looking for something new, you don't need to go through these pages. Stars, fuss, pictures and glass. Ouais, c'est quand même impressionnant. Hein. Imaginez que demain il y aura 55 000 personnes ici. Donc là on est en train de repérer la piste avec Benjamin. Benjamin, t'as déjà roulé un peu ici toi, hein? Donc moi c'est ma première aujourd'hui, donc l'histoire c'est encore de repérer un petit peu la piste, de voir un petit peu les éventuelles trajectoires. Bon, on voit tout de suite qu'il faut faire très attention parce que en bordure c'est que du béton, donc la moindre sortie ça peut être... la moindre touchette peut être problématique parce que ça reste des voitures vraiment... C'est les Formule 1 de la glace, hein, c'est aussi simple que ça. Donc elles sont très fragiles, on n'a pas le droit de toucher. Donc là on se rend compte que c'est un poil étroit. Bon, on essaie de s'imaginer au bord de la voiture et puis déjà de commencer à préparer un petit peu ses trajectoires. Ça peut paraître idiot parce que la piste est ovale, mais malgré tout, la position de la voiture où on se place va être très importante pour la vitesse de sortie, la vitesse d'entrée, et puis on s'imagine plein de choses. On se refait un petit peu la course, ça va être très rapide, hein. On va partir pour 10 tours chacun. Donc c'est très important de déjà se mettre dedans pour qu'une fois qu'on sort dans la voiture, en fait, on soit prêt à attaquer, aller à la guerre, quoi. De toute façon c'est très simple, hein, le circuit fait 400 mètres et on a 2 virages à gauche. Et a priori, toujours en 5e et 6e, avec à mon avis une vitesse max qui va être des 80 km/h. On se retrouve un petit peu sur le phénomène NASCAR aux États-Unis où on pourrait penser que c'est très chiant, mais en fait il se passe toujours quelque chose. Et en fait on est tout le temps à la recherche de motricité, de trajectoire, de placement de voiture, et en fait c'est très technique contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est très intéressant, très intéressant. Donc grand moment, hein, grand kiff pour moi parce que j'imaginais pas encore il y a 3 mois pouvoir faire une course du Trophée Andros, et puis des choses positives qui se sont mises en place pour venir affronter les plus grands, hein, les Prost, les Panis, les Dérault, les Jacques Villeneuve, les anciens de la F1. Aujourd'hui je peux être à côté d'eux sur la piste, et rien que de faire ça c'est déjà une grosse victoire. Je participe au Trophée Andros depuis les 6 ans maintenant. Et je suis arrivé dans le Trophée Andros complètement par hasard, à la suite d'un stage de conduite sur glace, où j'ai rencontré quelqu'un qui souhaitait faire le Trophée Andros et m'a demandé si je voulais faire avec lui, enfin une épreuve du Trophée Andros. Puis il se trouve que cette personne n'a pas fait le Trophée Andros, enfin l'épreuve en question, et moi j'y suis allé quand même. Et donc j'ai connu quelqu'un qui louait une voiture pour faire le Trophée Andros.
Et j'ai fait une course, ça m'a plu. J'ai fini dernier, mais j'étais content quand même. Et j'ai décidé de me lancer pour faire une saison complète. Et je ne connaissais pas Patrick, et donc moi j'avais loué un baquet, puisqu'on loue chacun notre baquet, une voiture à 2 pilotes, mais chacun fait sa course, hein, ce n'est pas une course d'équipe. Et puis donc j'avais loué la moitié de la voiture pour la saison, et c'est là que le propriétaire me dit, ben voilà, j'ai trouvé un deuxième pilote, il s'appelle Patrick Desmenet, et il doit t'appeler. Donc je suis arrivé aussi complètement par hasard, j'étais invité sur une course du Trophée Andros. J'ai découvert ce milieu, j'ai trouvé ça super sympa, j'ai dit tiens c'est chouette. Et c'est là où donc j'ai décidé d'en faire une pour essayer. J'ai loué ce baquet pour essayer une première course. L'année suivante je me suis retrouvé avec Laurent et là on est partis tous les deux pour une saison complète. Et puis après ben, on va dire que notre côté entrepreneur a repris le dessus. On a décidé de prendre les choses en main, on a dit bah, écoute on va te racheter la voiture, toi tu t'occupes plus de nous, on va se débrouiller tout seul. Et puis c'est de là que tout est parti et on a racheté le véhicule, on a repris l'équipe qui était en place pour l'entretenir. Et puis tout a démarré comme ça et ben, d'une manière concomitante on a créé une petite société qui allait œuvrer dans le sport automobile et puis dans le Trophée Andros même uniquement. On s'amuse mais sérieusement. Voilà, s'amuser sérieusement. Tu regardes pourquoi les chronos ne marchent pas non plus? Bah écoute, là on a fait 2 premiers tours de roue, donc c'est un warm-up. Ça permet un petit peu à tout le monde de prendre connaissance de la piste, de pouvoir rôder un petit peu les clous parce que les pneus marchent que quand les clous commencent à sortir un petit peu. Et c'était important, on va partir en finale pour connaissance de la piste donc. Et donc ça s'est pas trop mal passé pour nous. A priori, moi j'aurai le 4e ou 5e temps. Philippe serait dans le 6-7. Bon, même si ça ne veut pas dire grand chose, on sait déjà qu'on est dans le coup que ça marche. Maintenant, il faut attendre la finale et il va se passer beaucoup de choses, je pense. Bon, l'attente va être longue, quoi. Non, au niveau de l'auto, moi j'ai été surpris par la dissymétrie, mais après dans le deuxième tour ça m'a plus gêné. Et en revanche je trouve que sur les basses vitesses on est un peu dur. C'est-à-dire toutes les ondulations, je trouve que ça fait un peu, on ressent un peu les trépidations. Ça m'a pas beaucoup dérangé. Moi ce qui m'a perturbé là c'était le grip. Ah ouais. Le problème c'est qu'on a un gros grip en axel. Ouais. Le problème c'est qu'en latéral on n'a pas plus de grip qu'avant. Donc on se retrouve si tu veux dans le virage à devoir donner du volant parce que si tu restes accéléré, tu reprends du grip et tu te retrouves le nez à la corde tout le temps. Donc tu es obligé de débraquer. J'ai essayé de rentrer plus fort dans le deuxième virage, mais de rentrer plus fort, tu accélères, tac, non, tu reprends tout de suite la corde. Tu es obligé de mettre moins d'angle. Non. La motrice des 4 roues. Généralité. Tu as plus de modes que. Il faut s'y faire quoi. D'accord. Passé aujourd'hui. Pour ma course, alors là on partait dernier puisque c'est en fonction du classement du trophée.
Et puis, comme bien souvent sur des courses en anneau, il y a un petit peu de casse. Donc on est resté prudemment derrière et puis on a évité les voitures qui s'accrochaient, et ce qui nous a amené jusqu'au pied du podium. On n'a pas réussi à être sur la première marche, mais en tout cas on a profité. La stratégie c'était d'être prudent et de profiter des erreurs des autres. Et puis pour la course de Philippe et de Benjamin, là je crois que c'est mieux puisqu'ils sont sur la première marche du podium. Ou la troisième, ça dépend comment le sens on se place. Là, il est là. Bon, Benjamin, on est parti dernier sur la grille. Je pense que dans notre fort intérieur, on se disait qu'on avait peut-être une chance de faire quelque chose, mais sûr, hein. Ce qu'il faut, c'est de l'avoir fait. Effectivement, là, on est récompensé. On s'est dit qu'avant de partir, on va rien lâcher. S'il faut faire de la carrosserie, on la fera. Ouais. Et on va au bout. En plus, on n'a pas fait beaucoup de carrosserie. Normalement, quand tu gères la voiture, on ne va pas se faire engueuler. C'était une course par élimination, mais c'était quand même fabuleux. De toute façon, au Stade de France, tu me l'avais dit, tu as gagné ici, tu savais ce qu'il fallait faire. voilà, et je t'avais dit qu'il fallait être absolument à l'arrivée, sinon il n'y a même pas de match. Ouais. Donc, Voilà, on y était. Voilà, écoute, ça me fait plaisir de garder ce souvenir avec toi. Moi Vraiment. aussi, ça fait. Pour moi, très bonne expérience. Laurent a pris un super départ dans la première finale. On partait 8 et au jeu des accidents et des fous furieux, on s'est retrouvé à la fin de la première finale 4e. Ça s'est bien passé, je pense qu'on peut être fier de nous, on peut être fier du team parce qu'une 4e et une 3e place pour des privés, on peut montrer qu'aujourd'hui le privé avec beaucoup de passion peut rivaliser avec les professionnels et ça c'est la force du sport.